Les vaisseaux oculaires gonflent, des plaques rouges se forment sur les joues, et là, au-dessus de ses seins qu'elle exhibe, comme ça. 2 heures de retard! Comment je peux faire mon régime avec un stress constant et des employés pareils? Wouh! M. Bouboule, lui, c'est pas une moquette. Il peut même être héroïque, défenseur des vieux maltraités, le Don Quichotte de la vieillesse. Le jour où la nouvelle sanglotait, toute dépitée dès le premier matin, il s'est posté devant le bureau de la directrice, avec son fauteuil roulant. Goguenard, ça ne vous gêne pas d'entendre pleurer cette pauvre dame, parce qu'on a fait sa toilette en 5 minutes? On devrait vous bichonner, vous frictionner le dos, vous parler, vous aider à attaquer la journée. Eh bien non! On vous astique à toute vitesse de haut en bas. Allez hop! Les épaules, en vous brisant la clavicule, et tournez-vous, que je vous fasse le cul, et hop! Les pieds cette fois! Ah, la toilette dans le bon ordre, on s'en fout. Les règles d'hygiène, ça doit être fait pour les chiens. La toilette du matin, ça doit être un peu de réconfort. Eh bien non, non et non. On a décrété que ce ne serait pas de la détente. Mépris complet, une injure. Vous n'avez pas honte de demander ça au personnel? 20 toilettes en 3 heures? La directrice se jette sur sa bouteille d'eau. Elle n'en peut plus de M. Bouboule. Un vieux aussi clairvoyant, c'est une plaie. Elle devient écarlate, panique totale. Après, elle bouffe. Son régime est toujours contrarié. Regarde sa montre. Là, on devrait commencer. Les choristes vont m'attendre. Elle est où, sœur Sophie? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais plaindre mon fils. Allons, ne nous chamaillons pas. Pas? Qu'est-ce qu'elle dit? Si j'étais pas chrétienne. Calmement, imite Monsieur Bouboule. Oh, une jolie femme qui se sacrifie pour des mourants. C'est bizarre, bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. C'est louche, l'abnégation, c'est du trompe-l'œil, du cache-misère. M. Bouboule, il comprenait. Faut fuir, faut vous évader. Il disait toujours ça. Prenez le large. Sophie prend les 2 châtaignes dans ses mains. Ces châtaignes, ces 2 petites poupées. Ce sont mes 2 petites bonnes femmes, mes confidentes. Elles m'ont accompagné partout. Il disait ça. Il les aimait, ces 2 châtaignes. Comme un trésor. J'ai été un amoureux fou de la terre, ivre de ce monde. Elle caresse les châtaignes. C'est confident. Faut que je vous dise, les 2 châtaignes. Puisqu'il vous disait tout, faut que je vous dise. Voilà. Monsieur Bouboule a été trouvé mort ce matin, à 8 heures. Mort dans son sommeil. Roulé en boule dans son lit. Le petit Louis a rejoint son père, sa mère et ses 2 sœurs, comme un gros chat sauvage, ou un ours, en boule. La vie continue. Voilà. Vous savez. La directrice, elle a fait désinfecter la chambre. Aussitôt habillé, M. Bouboule est parti à la morgue. On en attend un autre. Imite la directrice. Je veux la chambre impeccable, prête à recevoir dès demain. On va avoir un nouveau flash, une nouvelle surprise. Oui, mon bébé. Tu veux ton ananas? Le train-train. Les poussins. Les pauvres petits poussins. On leur dit que M. Machin n'est plus là. 2 heures après, ils ont dit qu'il a tout oublié. Ils font semblant. Lui, il disait toujours, pour sauver votre âme, il n'y a que vous. Illuminer le départ des mourants. C'est ça que vous voulez? Être un feu d'artifice pour sénile? La chambre, elle a été vite nettoyée. Il n'y avait rien à enlever. 2 cartes postales punaisées, 8 slips, 3 chemises, 2 pantalons, 2 pyjamas et 2 châtaignes. Ces 2 inséparables. Elle joue avec les châtaignes, les roule sur ses joues, ses mains. Vous l'avez suivi partout. Elle pose les 2 châtaignes sur la table. Laissez les sornettes des morts aux morts et allez voir les merveilles des vivants. Si personne n'acceptait d'y travailler,
Il n'y en aurait plus des maisons pour vieux, et on mourrait chez nous, ce serait plus simple. On mourrait de notre bonne mort. Je suis un animal plein d'espérance. Oh, tout ça a un sens, n'en doutez pas. Un animal affamé et plein d'espérance. Je vais arrêter là. Ce sera le dernier que je verrai mourir ici. Fini ce travail. Pour une fois, c'est moi qui vais partir, mais bien vivante. Je pars. Au revoir les châtaignes. Au revoir Monsieur Boubou. Au revoir Flash. Au revoir la chrétienne éplorée, la râleuse, le colonel, la tricoteuse, la pleureuse, le sourd, la chanteuse. Pardon, mais je m'en vais. Et merci pour tout. Pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous donnez, tout ce que vous m'avez appris. Je vais lui dire à la folle dingue, pas vraiment méchante, mais méchamment domestiquée par le système contre nature, je vais lui dire, voilà, je m'en vais. Démission séance tenante, avec acceptation totale de toutes les conséquences. Elle imite la directrice. Mais ce n'est pas possible, enfin, et votre préavis, vous n'y pensez pas? Vous vous prenez pour qui? Très joyeusement. Pour une oursonne. Je me prends pour une oursonne. Je ne cherche pas à durer, je veux vivre. Vivre. Je veux m'enivrer à chaque instant, me dépenser sauvagement, explorer chaque recoin du monde, m'enlacer à l'animal de mon choix et parler aux étoiles, comme Monsieur Boubou au châtaignes. Je suis une oursonne pleine d'espérance, un animal qui danse, et tout ça a un sens, n'en doutez pas. Je suis un animal plein d'espérance. C'est Monsieur Bouboule qui me l'a dit. Monsieur Bouboule, mon Monsieur Bouboule.